pouvoir fait un travail considérable sur les mots. Hein. Il y a des mots qui disparaissent et des mots qui apparaissent régulièrement. Et donc moi j'ai appris ça, je ne savais pas. Les linguistes connaissent ça très bien. On pense avec les mots. Hein. C'est pas le contraire. C'est pas je pense une réalité sociale et je fabrique des mots. Ça marche pas comme ça. C'est il y a des mots et avec ces mots, je peux penser une réalité sociale. Alors évidemment, quand on m'enlève des mots et qu'on m'en met d'autres à la place, on ne pense pas de la même manière la réalité sociale. Je vais prendre un exemple parce que je sens que je parle chinois. Pour ceux qui sont assez vieux dans la salle, ceux qui ont connu la guerre de 68, à l'époque, il y avait un penseur qui s'appelait Marcuse. Marcuse qui nous avait prévenu. Il avait dit attention, mes petits amis, nous sommes en train de vivre en ce moment en 68 dans le monde, ce n'est pas seulement en France, la toute dernière critique efficace du capitalisme parce qu'on est en train de nous changer les mots et on est en train de nous enlever des concepts qui permettent de penser négativement le capitalisme et de nous donner à la place des concepts opérationnels, c'est-à-dire qui ne servent pas à penser mais seulement à agir et qui le désignent d'une façon strictement positive. Je prends un exemple parce que je vous sens perplexe. Dans ces années-là, les pauvres, encore un mot en train de disparaître, je trouve ça très bien, il y a de moins en moins de pauvres. Donc dans ces années-là, les pauvres, quand on était travailleur social, voyez, éducateur, on les appelait des exploités. Je jure aux plus jeunes dans la salle que c'est vrai. Ça ne nous posait aucun problème de les désigner comme des exploités, donc de les penser comme des exploités. Oui. Alors, exploiter, vous comprenez bien, est un mot terriblement embêtant pour le pouvoir, puisqu'il désigne la personne non pas comme un état, mais comme le résultat d'un processus qui est l'exploitation. Alors évidemment, quand vous dites de quelqu'un que c'est un exploité, tout de suite, vous cherchez qui l'exploite. Le pouvoir nous fait comprendre que ça serait bien, désormais, d'appeler ces gens-là plutôt des défavorisés. Bon. Alors, regardez bien, c'est très très rigolo. C'est le même mec, dans la même situation, mais alors dans un cas, il a été exploité par quelqu'un, dans l'autre, il n'a pas eu de bol.